Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je présente dans cette vidéo le taroscope saisonnier pour le printemps, pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Printemps, donc 21 mars au 21 juin pour cette année 2021. Je précise qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas correspondre à tout le monde, qu'une certaine partie peut vous parler, une autre partie peut ne pas vous parler. Prenez que ce qui vibre avec ce que vous traversez en ce moment, ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les liens pour me joindre dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez me contacter par Messenger, par mail ou via ma page Facebook, ma page Clé de Lumière. Et bien, voilà, on y va pour cette guidance pour le printemps, pour les Verseaux et ascendants Verseaux. On commence par le domaine sentimental relationnel. On a alors la fortune, hein, donc on parle un sentiment d'instabilité ou de ne pas avoir, de ne pas être pleinement épanoui dans le domaine émotionnel, relationnel. Alors relationnel, émotionnel, je parle, il peut s'agir du couple, il peut s'agir de familial, il peut s'agir d'amical, tout ce qui est en rapport et tout ce qui fait bouger votre ordre émotionnel. Donc il y a une sorte de mal-être, d'incertitude peut-être dans ce début de printemps, une situation sentimentale peut-être instable, un début de relation pour certains qui ne vous permet pas de trouver, d'envisager un avenir prometteur, ou en tout cas une indécision, le fait soit vous n'avez pas toutes les informations, vous êtes dans une découverte de la personne, mais une découverte qui n'aboutit pas vraiment à vous faire agir ou réagir. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a peut-être un événement interne ou externe à votre relation qui vous bloque, qui met une touche négative à la communication au sein de votre couple. On dit que les choses s'améliorent avec ce 2 de trèfle. Il y a une notion de se retrouver, une notion de peut-être un événement fait en sorte de rallumer la flamme, ou en tout cas de revenir à des instants de complicité, à des instants de partage, à des instants nature, voilà, des instants sains. Il y a un échange, on revient à un échange, vous revenez à un échange plus doux, plus léger, avec des petites opportunités également dans votre relation ou dans le cadre familial, des petites opportunités qui vous font vous obliger à vous retrouver et voilà, qui vont faire en sorte de rallumer la flamme entre vous. On a une guérison du cœur ici. Si vous aviez été blessé, si quelque chose s'est passé entre vous ou avec un ami ou avec quelqu'un de la famille, peut-être avec un enfant, il y a peut-être une blessure avec un enfant, une déception ou un jugement qui vous a été apporté qui n'était pas justifié. Donc là, on parle de guérison de cœur. Il y a quelque chose on va peut-être, si la personne ne s'excuse pas, en tout cas, il y aura des élans d'amour envers vous, des élans de tendresse qui vont rétablir une blessure de cœur. Hein. Après, on parle d'abondance ici, donc on voit que les choses reviennent à leur origine et que les choses repartent sur le bon pied avec une abondance de sentiments, avec une reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Il y a voilà, il y a une abondance, il y a quelque chose qui revient. Il peut être question de mouvements financiers ou d'arrivées financières au sein de votre couple ou au sein de votre foyer qui vous mettra du baume au cœur et qui vous permet aussi de partir sur des nouveaux projets, sur des choses ensemble, des choses que vous faites à deux, qui vous permettent de rallumer cette flamme aussi. Hein. Peut-être que vous n'aviez plus
que l'avenir était un peu obscurci ces derniers mois avec non seulement avec ce qui se passe au niveau sanitaire, mais peut-être que même au sein de votre couple, les choses étaient un peu obscurcies ces derniers mois. Et là, on voit que peut-être par le fait d'une somme d'argent qui arrive, vous pouvez vous retrouver, vous êtes déjà plus serein, moins dans l'insécurité financière, et que vous pouvez porter plus votre attention sur la qualité de votre émotion et de vos échanges. Voilà, il y a une sorte de chance. Alors on peut parler, pour certains, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive par la loterie, hein, avec le trèfle, une petite somme d'argent. Avec le trèfle et l'argent, enfin la carte de l'abondance ici, on peut dire qu'il peut y avoir une petite somme d'argent ou des petites sommes d'argent qui viennent à vous de manière imprévue, par la chance, hein, c'est bien ce qu'on dit, par la chance. Voilà, et donc ça rétablit votre situation matérielle, et votre esprit est plus enclin à la tendresse et à moins s'inquiéter pour le domaine financier, et donc du coup plus enclin à de la tendresse ou à des échanges, au fait de partager des moments à deux. Et voilà, et donc il y a une stabilité qui vient dans votre relation, dans le domaine sentimental, mais qui est également en lien avec la situation financière. Le début d'été, non, non, ça sera plus tard. Le début de printemps a plutôt une connotation d'infortune, donc d'infortune au niveau émotionnel, mais également en lien avec le côté financier. Et la fin du printemps sera plutôt dans le domaine de l'aisance, hein, du mieux-être. Voilà, donc il y a une amélioration pour vous durant le printemps dans ces domaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on parle de guérison du cœur, on parle du fait que vous pourriez recevoir en abondance des sentiments, de la tendresse, des reconnaissances, des gestes d'affection. Voilà, il y a une notion de croissance, hein, dans les sentiments. Donc pour les célibataires, si actuellement vous êtes dans l'indécision et que vous n'êtes pas satisfait par exemple par votre relation, enfin la personne que vous avez en face de vous ou les personnes avec qui vous êtes en contact, eh bien on dit que soit les conversations que vous avez aujourd'hui vont s'amplifier et vous gagnerez en certitude par rapport à la personne qui est en face de vous, soit d'autres échanges, une autre nouvelle, une autre surprise, une autre personne peut-être vient à vous, et dans ce cas-là, il n'y aura plus de doute et il y aura une fluidité dans la discussion qui fait que vous ne serez plus dans les doutes, mais plus dans comment la certifier. Ça vous certifiera que vous êtes en communication avec la bonne personne. Pour la vie active et vie professionnelle, vous avez la carte de la pensée amitié, vous avez l'arbre, vous avez le guérisseur de tous les temps, et vous avez le serpent. Alors, plusieurs choses ici. Alors, pour beaucoup, vous êtes bien dans votre position. Il y a une notion de stabilité dans la vie active et vie professionnelle. Il est question d'un bon entourage, d'une ambiance plutôt agréable au boulot, avec des échanges qui sont confiants avec vos collègues ou avec la hiérarchie. Voilà, on parle du fait de consolider sa position professionnelle, de la conforter. Si vous avez eu à un moment un mal-être ou le sentiment de ne pas être à votre place, on dit ici que les choses s'affirment, que vous vous affirmez, que votre position se conforte. Il y a une notion de stabilité ici, il y a une notion de grandir au sein de l'entreprise, au sein de l'entreprise ou de votre emploi.
ou de votre profession si vous êtes libéral. Vous pourriez aussi faire connaissance avec des personnes avec qui vous pourriez vous lier d'amitié, même en libéral, hein. Ça peut être de la patientèle ou de la clientèle ou des fournisseurs, ou voilà, où vous pouvez avoir confiance. Peut-être pour certains, vous changerez même de type d'amitié, hein. Vous perdrez peut-être des personnes que vous considériez comme des amis ou comme des personnes sûres, et vous aurez une déception. Et si vous en perdez un, on va dire que vous en retrouvez un immédiatement. Enfin, vous perdez une personne de confiance et vous regagnez une personne de confiance. Ne restez pas sur l'aspect négatif de ne plus faire confiance à personne, parce que justement là ça va être balayé, et vous perdrez pour avoir mieux au final, hein. Donc il y a une notion ici il y a une notion de bonne publicité aussi. Il y a une publicité qui se fait. On parle de bouche à oreille. Vous êtes vu comme quelqu'un de confiance. Vous êtes vu comme quelqu'un de professionnel, comme quelqu'un qui a du talent dans son travail. En tout cas, les compétences sont reconnues. Alors, ça risque de vous apporter des ennemis, hein, de la jalousie, bien sûr. Euh, Ici, on peut aussi, avec cette carte, vous engager à dire les choses franchement, à ne pas tourner autour du pot, et assumer vos arguments et de dire les choses telles que vous les pensez. Pas des choses pour faire plaisir aux autres, mais qui ne feront pas toujours plaisir, hein. Donc, potentiellement, effectivement, vous vous apporterez des personnes qui vont vous tourner le dos. Mais en tout cas, restez droit dans vos valeurs et dites les choses telles qu'elles sont. Globalement, sur le printemps, il y a des bonnes choses pour vous, il y a une stabilité professionnelle, il peut y avoir une affaire qui s'accroît, qui grandit également, non seulement par votre talent et vos connaissances, vos compétences, mais il y a également une notion de l'aide divine, hein. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné, vous êtes emmené vers la bonne direction, parce que vous agissez avec le cœur, vous agissez avec une moralité, vous ne pensez pas qu'à vous, mais vous pensez également à ceux qui vous entourent, en tout cas à tous ceux qui peuvent participer dans votre profession, dans votre vie active. Voilà, vous avez la notion de pensée large, hein. Vous n'avez pas une pensée tournée vers vous-même, vous avez plutôt une pensée ouverte vers l'extérieur. Donc tous ceux qui sont dans cet état d'esprit verront leurs affaires ou leur travail, leur qualité de travail et leur reconnaissance, et vous les verrez s'ouvrir. Ça attirera bien sûr des ennemis, il y a toujours des envieux, il y a toujours des jaloux, mais globalement vous êtes entouré par des personnes loyales, hein. Vous avez une bonne association, vous avez un bon entourage. Pour les personnes qui sont en affaires familiales, on parle aussi du fait de devoir faire confiance, ouais, de faire confiance, même si vous vérifiez après coup, mais faites confiance aux personnes qui sont autour de vous. Et si vous voyez des choses qui vous pensez ne sont louches, d'en parler directement, et de ne pas laisser couver. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal ça. D'accord. Des petites chances peuvent venir à vous aussi dans le domaine professionnel. En tout cas, on parle de vous, il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de popularité. Ok, donc on continue. Dans le domaine matériel et financier, vous avez les entreprises, vous avez le chemin, l'abondance, deux fois l'abondance plus la carte de chance, hein. Donc, dans le courant du printemps, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui vient à vous au niveau financier, hein. Et la carte du... Comment c'est cette petite bestiole? L'écureuil, bien sûr. Voilà. Alors ici, on vous dit que vous aurez un choix à faire
domaine matériel et financier. Si vous mettez ou vous souhaitez mettre en route des travaux dans la maison ou des travaux quelconques, que ce soit pour des réparations de véhicules ou quoi, ou caisse, vous aurez un choix à faire. Un choix à faire qui peut vraiment vous faire passer d'une grosse dépense à une dépense moyenne, hein. Il y a vraiment quelque chose, et il y a à vous pencher sur le dossier, sur un dossier, à voir avec les bons entrepreneurs, avec les bonnes banques au niveau des taux et tout ça. Il y a vraiment une notion de devoir se pencher sur l'étude du projet, parce que vous pouvez vraiment passer dans la dépense du tout à rien, hein. Il y a aussi la notion de devoir peut-être mettre des travaux en route, des travaux qui vont vous coûter sur l'instant, au moment, mais qui vont vous faire faire une économie par la suite. Vous aurez une rentabilité. Voilà. Donc le choix c'est ça. Est-ce que je continue à rester dans l'état actuel et par exemple j'aurai des fuites thermiques et je vais payer plus cher d'électricité, ou si je ne mets pas en route, je ne sais pas, tel plan de livraison, je perdrai moins d'argent à mettre en place le système de livraison par exemple, mais je gagnerai moins au niveau des caisses, au niveau du bilan concret à avoir en fin de mois. Voilà, donc il y a vraiment une étude à faire sur, vous avez les moyens de, de faire une économie budgétaire à long terme, enfin au moins sur l'année. Et vous avez à prendre des décisions et à faire un choix pour arriver à mettre en place ce plan. On peut dire aussi qu'il y a une proposition qui peut vous être faite au niveau du travail qui, pareil, qui vous amènera un bénéfice financier, mais qui vous occasionnera des frais, hein, je sais pas, des frais d'hôtel, des frais de déplacement, des frais de, de déménagement peut-être, voilà. Et donc c'est pareil, pour donner la décision, vous aurez bien à mettre à plat les bénéfices et les pertes, hein, les avantages et les inconvénients. Il y a une notion de ça pour le printemps. Il peut y avoir notion ici sur la première rangée de réparation sur des erreurs qui vous ont été faites. Des personnes vous ont causé de la peine ou des pertes. Et il y a une notion de réparation, hein. Il y a une notion de, pas, une fois de plus, pas forcément de plates excuses, mais les personnes mettront en œuvre concrètement, de manière matérielle, de quoi vous prouver qu'ils se repentent, hein, sur ce qu'ils vous ont fait. Voilà, il y aura cette notion-là. 22 et 7. Alors le choix que vous aurez à mener concerne... Attendez, je vérifie quelque chose. Je vérifie quelque chose. Enfin, bref. Alors, le choix que vous aurez à faire peut concerner principalement les femmes, ou vous demande d'utiliser votre intuition, d'agir très en finesse ici par rapport au choix que vous aurez à prendre. Votre intuition, ou de prendre conseil auprès d'une femme, ou la décision, ouais, concerne une femme également. Voilà, par exemple, on fait la proposition à un homme d'aller en déplacement à tel endroit, et ça peut poser problème pour votre relation naissante avec votre nouvelle chérie, on va dire. Et voilà, vous vous interrogez, vous en discutez pour savoir comment mettre en place ça, et est-ce que c'est possible ou pas. Voilà, il y a une notion de dosage entre le côté pro, le côté matériel et le côté sentiment. Il y a une hésitation dans ce domaine-là pour certains. On dit que quelle que soit la décision, financièrement, vous vous y retrouverez, et peut-être à doser encore une fois entre le cœur
Voilà, il y a un dosage à faire entre le cœur et le sentiment, et l'argent, pardon, et le côté matériel. Faites le point. Est-ce qu'il est plus important de gagner plus d'argent ou est-ce qu'à vos yeux, il est plus important de nourrir votre cœur? Voilà. Le dosage va se faire de ce côté. Nanana. Alors ici, on peut dire que vous pourriez avoir à perdre une petite somme d'argent, vigilance par vol ou par mesquinerie. Donc vérifiez, faites attention avec les achats sur Internet par exemple, vérifiez bien les adresses si elles sont en France, vérifiez bien les moyens de retour. Voilà, on peut parler d'une petite perte d'argent par, par fourberie, hein, par escroquerie, voilà, ou un article qui n'arrive jamais. Voilà, c'est quelque chose qui peut se produire ici. Après, si vous avez en place les assurances, par exemple les paiements par PayPal assurent ou la livraison ou le remboursement en cas de pépin, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut rentrer. Vous pouvez retomber sur vos pattes ou vous pouvez avoir le remboursement des choses, mais ça va vous tracasser. Enfin voilà, vous risquez, vous pouvez avoir affaire à ce genre de fourberie. Ok, on dit bien ici que voilà, c'est la manière dont vous vibrez qui vous attire, qui vous fait attirer de la jalousie, hein. C'est c'est parce que vous émanez, voilà, c'est ce que vous émanez, c'est votre fluide en fait, hein, ce que vous dégagez, la lumière que vous dégagez. euh, Au-delà de vos compétences, c'est plus quelque chose au niveau des énergies. Donc un conseil ici, plus vous dégagez du positif, enfin moins vous avez de pensées négatives, moins les personnes négatives vont s'agglutiner autour de vous, hein. C'est un principe simple. Ça n'annule pas tous les idiots, hein, voilà, ou tous les cons qui peuvent nous tourner autour, mais n'empêche que ça limite l'entrée d'une majorité des personnes négatives ou d'énergie négative. Alors, pour le domaine spirituel, j'ai pris deux cartes de l'oracle Mercure, qui est un jeu très relié au spirituel. Et donc, pour l'évolution spirituelle ou chemin spirituel pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour le printemps, vous avez ici la clé et la coupe. Alors, soit pour certains, vous découvrez le monde spirituel, ou d'un seul coup, vous avez un déclic et vous avez besoin de savoir, vous avez une espèce de boulimie de vouloir aller chercher les explications tout ce qui concerne le domaine spirituel, les choses impalpables. Donc pour certains, voilà, c'est ça, c'est une boulimie de connaître. On parle ici de changement, de nouveau départ. C'est une nouvelle voie qui vous attire, qui vous appelle. Et alors, ici, il y a un lien avec le mouvement. Vous aurez peut-être des déplacements à faire. Peut-être que c'est cette notion de réflexion sur je vous ai parlé de mutation pour certains, de mouvement, de déplacement par rapport au travail. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, on peut dire que les déplacements vont être enrichissants et vont vous aider à vous déployer au niveau spirituel. Vous avez des opportunités qui viennent à vous, une nouvelle direction qui vient à vous, et si elle vous fait hésiter, eh bien n'hésitez pas parce que même si c'est l'inconnu pour vous, on vous dit que on vous êtes envoyé sur cette nouveauté, sur ce changement de voie, voire changement de lieu, pour vous faire croître, pour faire grandir ou émerger votre spiritualité. Voilà. On vous dit aussi que si les choses peuvent vous sembler compliquées dans la logistique à mettre en place pour cette nouvelle voie, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se mettront en place au fur et à mesure. Ça sera du quasi spontané.
Voilà, vous êtes aidé dans le nouveau cheminement, vous êtes aidé dans le nouveau lieu ou dans la nouvelle façon de faire ou dans le changement qui va s'opérer pour vous durant ce printemps, à vraiment, comment, l'objectif de vous réaiguiller, de vous positionner à l'endroit où vous devez être, au moment où vous devez être, pour accéder à l'évolution ou au palier supérieur de votre cheminement spirituel. On dit que vous serez aidé. Alors ça fait deux cartes effectivement qui disent que vous êtes aidé même par l'intuition. Et d'ailleurs je vous l'avais dit ici en synthèse aussi. Vous êtes aidé par l'intuition ou par des choses que vous entendez. Ça peut être une chanson, ça peut être quelque chose à la radio, ça peut être une phrase que vous entendez à la volée comme ça, qui n'a rien à voir avec vous mais qui va vous faire tilter. Voilà, ça s'appelle les synchronicités. Et les synchronicités ou les petits signes inhabituels ou même courants, qui peuvent vous paraître courants habituellement, basiques, là il y aura une connotation qui va vous dire tiens, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, ou il faut que j'aille creuser dans ce coin-là. Voilà. Donc euh, vous êtes guidé là où vous devez être. Il y a vraiment une notion ici de nouveauté, de... Alors pour ceux qui sont déjà ce cheminement spirituel, vous allez peut-être être, amené à découvrir peut-être euh, une autre spécialité dans, dans l'évolution, dans le chemin d'évolution. On vous parle de nouvelles directions, hein, d'opportunités. Avec ces deux cartes, il n'y a pas de risque d'erreur, si vous voulez. Et donc, on parle de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de saisir les opportunités, de chercher la quête, de chercher à en savoir plus. Et alors, ça passe par le mouvement, l'adaptation, les influences, voilà, c'est les synchronicités. Ok, voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir de quelle manière vous percevez cette guidance. Donc cette guidance est sur 3 mois. Donc si vous la regardez mi-février, fin février, mi-mars, peut-être que ça ne va rien vous apporter, mais peut-être qu'une semaine après ou 15 jours après, ça aura tout son sens. Donc n'hésitez pas à revisionner, à vous dire, oh là, j'ai vu ça quelque part, ça parle de ça, je suis en train de vivre ça aujourd'hui, j'ai vu ça quelque part, je vais revoir la vidéo parce que au moment où normalement au moment où vous la visionnez, c'est le moment où ça doit vous parler. C'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo. Mais peut-être que vous n'avez pas encore à ce moment-là, aujourd'hui à l'instant T où vous regardez, vous n'avez peut-être pas tous les éléments autour de vous pour comprendre la finalité du tirage. Ok, donc ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à poster, à partager, à vous abonner. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de courage. Il y a de belles lumières, de belles luminosités qui viennent pour vous durant ce printemps, amis Verseau et ascendant Verseau. Euh, Plein de belles choses à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!